C'est bien ce qu'on a trouvé dans ce grenier. Ouais, mais c'est un peu bizarre ces deux-là. Joli livre, ça, monsieur. Hein? Ah oui. Celui-là, il y a combien, s'il vous plaît? Ah, ça, c'est mon bande dessinée préférée, ça. Monsieur, pour, c'est 5 francs. Papy, il est en euros maintenant. C'est 10 euros. Et puis c'est 10 euros, tout le paquet 10 euros. Et si tu es pas content, ça va. Trouve pas un peu cher, mon enfant? Non, papy, il est pas cher. Faut payer aux deux infirmières, ça. Le gros infirmier vient tous les jours, là. Faut payer à elle. Monsieur, il n'y en a rien que joli livre. Il est intéressant. Hein? Vous ne perdez pas là, monsieur. Hein? Monsieur Raoul, ne perdez pas là. Alors, fait une bonne affaire. Et puis il faut faire partir tout le bon vieil papy. Maintenant c'est le prix, 10 euros. Ah oui. Merci. Bon, bah, merci beaucoup. Pas de quoi, monsieur. Au revoir. Pas de quoi. Merci beaucoup. Moi, Jules Valentinois, ai décidé de prendre la plume pour écrire ce journal. Je suis né à Saint-Denis de la Réunion le 17 janvier de l'année 1893. Je n'ai rien à dire de particulier de mon enfance, qui fut studieuse. Père étant maître adjoint à l'école normale primaire, mère étant très jeune et s'occupant bien de moi. Malgré ce statut et le fait que je sache parfaitement le français lu, écrit et parlé, je désespère d'être considéré comme français et non comme descendant d'esclaves. C'est pourquoi j'ai décidé de goûter d'autres horizons. Mon engagement aux messageries maritimes m'a aidé à m'émanciper et je me retrouvais bientôt à m'occuper, à Majunga, grand port de Madagascar, des caisses de la douane et des pièces fragiles. Cependant, je me retrouve parfois en butte aux moqueries de mes compatriotes ou d'autres Européens qui doutent de mes origines françaises. C'est pourquoi la déclaration de guerre est pour moi l'occasion de prouver mon patriotisme, malgré les puissantes réticences exprimées par père et mère. Un jour, moi aussi, j'aurai une statue à ma mémoire. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Jules Valentinois. Et j'ai une mission pour toi. C'est la guerre, Seigneur Général! C'est la guerre, Seigneur Général! Ah, mon genou! Ça va, c'est juste une petite égratignure.
Nous avons été envoyés dans l'Aisne afin de compléter notre formation militaire. L'air y est bon, le pain succulent, et malgré un premier contact difficile, les gens du pays ont fini par accepter notre différence. Car après avoir rempli notre devoir, nous occupons notre temps libre dans les champs abandonnés par les hommes partis à la guerre. Ainsi, nous sommes très bien acceptés par la population de ce lieu, ce qui me rend très lointaine les moqueries que j'ai pu subir. Stop. T'étais où? J'étais parti, j'ai pas vu l'heure et après. C'est tout ce que t'as à me dire? Moi, je suis responsable de toi. Bon, c'est bon, va dans ta chambre, je veux pas te voir. Aïe, ça brûle. Ah, aïe. Ça brûle. Aïe. Ça brûle. Qu'est-ce que c'est que ça? Punaise. Comment je fais ça, moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une même blessure que mon rêve, en plus. Ça brûle.
Alors, Jules Valentinois, né à Saint-Denis, maître adjoint à Père, maître adjoint à l'école normale, livre militaire, essayer à écrire, travail aux messageries maritimes, tient la caisse de douane, corporal au bataillon d'infanterie coloniale, à Majinga, soldat de première classe. Le 2 septembre 1918, tué à l'ennemi, mention mort pour la France, à la ferme de Beaumont, d'une balle en plein front. Mais toutes les blessures que j'ai, c'est exactement les mêmes. Je vais pas mourir d'une balle dans le front, moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ressembles à un zombie en plus. Arrête. Ce livre-là, t'es en train de le lire depuis je ne sais combien de temps et c'est depuis que t'as commencé à le lire que je t'entends bouger toutes les nuits. Alors tu vas pas me dire qu'il t'arrive rien là. Qu'est-ce que tu veux me montrer encore? Est-ce que tu connais ces chiffres? Ça me dit rien. Si, ça ressemble à la date de naissance de notre grand-mère. Mais je vois vraiment pas qu'est-ce que ça ferait dans un livre. Moi non plus, il y a plein de trucs bizarres et je comprends pas ce que ça fait là-dedans. Va voir le bon vendeur avec qui tu l'as acheté, comme ça il pourra te donner une certaine réponse. T'as raison, je vais y aller. Tu rentres pas tard, parce que déjà que t'es pas bien toujours. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qui c'est y appelle à moi là? Qui c'est il est? Bonjour, Qui c'est il monsieur. est? Ah! Ah! Viens où, jeune homme? Rentre à où? Rentre à où? Viens où? Viens où? Rentre. Viens où? Assise à où, jeune homme? Alors, que Samy peut faire pour vous? Je vous ai acheté un carton de livre l'autre jour à la brocante et dans ce carton j'ai trouvé ce journal et j'aimerais vous en parler. Commence un petit coup. Ah oui, je me souviens. Donc c'est où là, cette maman, ce carton-là? Ah oui. Et alors? Alors, est-ce que vous connaissez Jules Valentinois? Jules Valentinois. Ah ben, le nom, il dit à moi d'aucune affaire. Ah ben oui. Valentinois, t'es le meilleur camarade de mon défunt papa. Ah ben, Valentinois, ben, je te l'ai fait la guerre ensemble. Tu l'as parti en 1915. Puis je te l'ai resté, je te l'ai fait la guerre ensemble en France. Ah oui. Et ben, défunt papa, il raconte à nous ça souvent, tout le temps. Valentinois par-ci, Valentinois par-là. C'est pour ça que moi, je rappelle le nom. Ben, oui, ben, lui racontait quoi? Lui disait, je l'étais ensemble d'un village. M'y rappelle, puis, Soissons, m'y rappelle, Soissons. J'étais dans un village, et dans ce village, il n'y avait rien que madame. Il n'y avait pas une zone du tout, il n'y avait rien que madame, parce que, ben, toute bonne homme, avait parti la guerre, etc. Et je la reste là. Alors, le maman était vu rentrer, il n'a pas gagné la permission pour rentrer, et lui la reste là-bas. Et lui la trouve un petit mamzelle là-bas.
Et est-ce que cette femme, elle s'appelait Aline? Aline. Qui dirait un nom comme ça. Pas trop sûr, mais qui dirait un nom comme ça. Oui, 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 oui. On en a raison. Aline. Mais comme lui rentrait pas, ben lui la reste avec la madame là, comment il appelle? Aline. 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 Et ensuite lui la partie, son commandant l'appelle Aline, lui la partie, ils ont parti fait la guerre. Et là, Valentinois est mort. Une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Les morts sur le coup. Et comme il disait, l'histoire était triste. C'était triste pour le Valentinois, mais était triste aussi parce que derrière, il semblerait qu'elle avait un petit mamaille. La Aline l'avait eu, ils ont eu un petit mamaille ensemble. Et là il te faisait pitié vraiment parce que la famille, la famille, il appréciait pas beaucoup puisque l'avait plus de papa, la pas eu de mariage, et t'es triste, hein, t'es triste. Puis après, il ne connaît pas comment les histoires, la fini. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Papa? Alors, ben, le marmaille, il avait un petit signe de naissance, quoi. Et c'est pour ça qu'on lui appelle à lui Papang, parce qu'il avait un signe de naissance sur son ventre, t'es comme un Papang. Et ça l'était rare, ça, marmaille. T'es rare. Et c'est pour ça que je me souviens toujours, Valentinois, papa t'a dit, il appelait Papang avec ce petit dessin d'oiseau que personne, il trouvait ça bizarre et que lui l'avait sur son corps. Petit oiseau, un signe de naissance, quoi. Un signe de naissance. Et est-ce que c'était un signe de naissance comme ça? Ben ça, c'est drôle, ça, mon enfant. C'est ça? Si c'est pas ça, il est pareil. Hein. Oui, mais il est bizarre, ça. Je comprends maintenant. Que ça l'a compris, mon enfant. Merci beaucoup, merci, monsieur. J'ai compris. Bon, l'a compris quoi, mon enfant? Je vais réussir à remplir ma mission, merci. Quelle mission? Ça, c'est un marmaille les gazés, ça. Hein? Mon journal t'a bien servi? Oui, je suis ton descendant. Mais pourquoi m'avoir confié une mission pareille? Parce que je suis mort 3 fois, et qu'un homme ne devrait mourir qu'une seule fois. Comment ça, mort 3 fois? Une fois sur le champ de bataille, une fois par la lignée, et une fois dans la mémoire des hommes. Je te rends ceci, il t'appartient. Adieu et merci. Grâce à toi, je vis encore. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir pour ces Journées européennes du patrimoine. Je me présente, je suis Marco Hakiem, sculpteur depuis ma retraite. Et là, je vous accueille ici à l'île de Quinquina. J'ai créé la Sculptothèque. C'est un ensemble de sculptures qui retracent toute la vie réunionnaise. J'écris dans la pierre si vous voulez. Et à l'occasion de ces journées-là, il y a un grand monolithe basaltique de 5 mètres de long que je vais offrir gracieusement au Parc national. Et sur ce monolithe seront inscrits les moments les plus forts de l'histoire de notre île, et notamment, comme cette année, on commémore le fait que nos pitons, siècles et remparts sont inscrits dans le patrimoine mondial de l'humanité. Eh bien, c'est l'occasion d'en parler exceptionnellement à cette occasion. Je vous invite à poursuivre cette visite.
trouve là devant le code noir. Le code noir, c'est l'équivalent du code pénal qui régissait les rapports entre maître et esclaves. Tout découle du code noir, tout ce qu'on va voir. Hein. Et le code noir, il faut savoir que ça avait été rédigé par Colbert, ministre de Louis XIV, en 1685 et adapté pour la Réunion en 1723. Voyez, et c'est l'équivalent du code pénal de l'époque. Et ça servait à régir les rapports entre les blancs, les maîtres et leurs esclaves. Voyez, et là vous voyez que le temps joue son œuvre. Les inscriptions s'effacent légèrement et je laisse exprès justement cette action du temps, le temps qui semble effacer, même si tout ça n'a pas disparu. Maintenant, je vous invite à franchir les portes de la mémoire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que mon thème de prédilection, c'était la page la plus douloureuse de l'histoire de notre île. Moi, je travaille sur l'histoire de la Réunion et j'écris l'histoire de la Réunion de la pierre. Mais j'ai également travaillé sur l'un de nos héros, Roland Garros. Et Roland Garros, qui a fait la guerre 14-18. Et j'ai réalisé également le poilu de Mafate, qui se trouve au niveau du premier mausolée de la Réunion, à Saint-Paul. Et là, cette année, je travaille sur un autre poilu, Jules Valentinois, qui a été scolarisé au Collège Bourbon, lycée Le Comte de Lille à l'époque. Et j'ose dire très modestement que c'était un honneur pour moi de travailler pour ces gens qui ont donné leur vie pour nous, hein, donné leur vie à la patrie. Et Jules Valentinois, qui dans ses courriers qu'il envoyait à ses parents, à sa famille, il mettait vraiment en évidence l'honneur qu'il avait de défendre la patrie. Et ça, vous savez, ces gens-là me donnent le frisson, c'est clair. Je vous invite maintenant à continuer cette visite librement, si vous le souhaitez. Merci. Merci. Jacques, je vous avais parlé de Jules Valentinois. Vous travaillez sur la statue de Jules Valentinois. Oui, tout à fait. Et j'ai appris que c'était un membre de ma famille. Et j'aimerais savoir comment vous avez fait pour arriver à travailler là-dessus. Alors moi j'ai été sollicité par plusieurs, j'ai envie de dire, milieux. D'abord à l'Académie de l'île de la Réunion, j'en ai entendu parler. Et il y a au lycée du Tampon plusieurs classes qui m'ont sollicité pour éventuellement que je réalise ce poilu-là, même s'il est mort à 25 ans. Et j'ai été troublé par son histoire, moi, en fait. Et quand j'ai découvert le personnage, j'ai appris à connaître la famille. Oui. Hein. J'ai été vraiment enthousiasmé, ça m'a vraiment touché. Tu sais qu'il est mort à 25 ans. Oui. Et est-ce que je peux la voir, cette statue? Alors 14-18, on fête le 11 novembre. À la caserne Lambert, avec le général, le préfet, les autorités civiles et militaires, on pourra voir cette sculpture mise en scène. La guerre des tranchées, le phénomène des gaz, ce côté dangereux des gaz qu'on a connu. Merci monsieur, merci. Franchement, merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est vraiment un grand honneur, merci. Vous savez, vous imaginez pas ce que vous faites pour lui. De toute façon, il me l'a dit qu'il l'aurait cette statue. Et il l'aura. Merci. D'accord. Du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et tranquille, les
légère comme un papillon, comme son vin, son œil fétige. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera, mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir, on se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir.